Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va parler du retour de McGregor. Donc, il a annoncé sur Twitter qu'il allait revenir, qu'il allait donner l'annonce, enfin, qu'il allait faire l'annonce de son combat, je crois, demain soir ou entre guillemets le soir du 31. On sait pourquoi, je vous expliquerai pourquoi, bizarrement, c'est cette date-là. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, abonnez-vous, lâchez un like, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Venez aussi sur Twitch vous abonner si jamais sur mes autres réseaux. Pareil les gars sur Twitch. Un petit follow, ça fait toujours plaisir. Petit subprime, ça fait toujours plaisir. C'est gratuit en plus. Salut Ryzen. Donc, McGregor revient, ça y est, enfin, après des années d'esquive, entre guillemets, depuis sa blessure. Il revient, ça a pris du temps. Vraiment, ça a pris du temps. Ça m'a un peu saoulé. Mais, euh, mais voilà, il revient enfin. Vivement le combat. Honnêtement, je vais vous dire pourquoi il revient. Je pense qu'il y avait le problème de l'USADA qui devait bloquer depuis un moment. S'il ne combat pas, c'est à cause de l'USADA, je suis sûr à 100%. Parce qu'il devait prendre des produits et il passait pas les tests de l'USADA. C'est juste que l'UFC le protégeait, ça c'est pas su. Mais je pense que c'est à cause de ça, hein. Je pense qu'il passait pas les tests de l'USADA et il pouvait pas combattre. Donc, euh, donc voilà. Mais maintenant que l'UFC a changé de programme antidopage, maintenant, c'est le. Ah, j'ai plus le nom. Attendez. Ouais, c'est le Combat Sport Antidoping. CSAD. Sauf que le problème, c'est que le big boss de ce programme, il s'entraîne à l'American Top Team. Vous savez ce que c'est l'American Top Team? C'est la salle où s'entraînent beaucoup d'athlètes qui sont à l'UFC. Comme. Attendez, que je dise pas de bêtises. Michael Chandler, je crois qu'il a l'American Top Team, non? En tout cas, il y a beaucoup. Il y a Pantoja, le champion actuel ben, de comment ça s'appelle? De l'UFC 157. Voilà quoi, il y a d'énormes champions qui s'entraînent. Arman Saroukian aussi, je crois. Oui, oui, Arman Saroukian. Pantoja qui est champion. Il y a un peu un gros conflit d'intérêts, les gars, là. On a un big boss d'un programme antidopage qui s'entraîne dans une des salles les plus emblématiques de MMA aux États-Unis. Bizarre, bizarre. Pourquoi ce changement aussi au niveau du programme antidopage? Bizarre. Est-ce que ça les saoulait de travailler avec l'USADA? Pavlovic, ok. Pavlovic. Donc c'est bon à savoir. Je crois qu'il y en a d'autres, hein. American Top Team. Je sais plus s'il y a toujours. Comment il s'appelle? Ah, Colby. Je sais plus s'il y a toujours Colby. Voilà quoi. Honnêtement, je pense que c'est à cause de ça. Maintenant que Conor McGregor est libre, il va pouvoir combattre. Je pense qu'il va combattre pour l'UFC 300. Parce que Dana White a dit que dans quelques jours, il allait aussi annoncer des combats pour l'UFC 300. Conor McGregor dit qu'il va annoncer son combat, en tout cas quand il va combattre. Il va donner sûrement l'UFC 300. Qu'est-ce qu'il va dire? Je pense qu'il voit bien Michael Chandler face à Conor McGregor parce qu'il n'a pas été booké depuis un moment. Je pense qu'en fait, Chandler, il s'en fout. Il se dit, mon combat contre McGregor, même si c'est dans 6 mois, un an, je sais que je vais me faire des millions. Je vais sûrement me prendre 5-6 millions. Pourquoi je vais me fatiguer à combattre contre des mecs et prendre peut-être que 600 000 $ ou 500 000 $? Genre, je vais décider des sanctions car c'est le président de l'UFC anti-doping. Du coup, les résultats des tests, on va jamais savoir. Bah, ça, c'est le gros problème. Ça, il faudra en parler un jour. Bah, j'en ai parlé pendant la vidéo sur le dopage, mais voilà quoi. En attendant, bon, on va quand même parler de McGregor. Entre guillemets, content qu'il revienne, mais je suis pas hype non plus. Parce que je sais qu'il pourra jamais, à part s'il gagne son prochain combat, s'il gagne son prochain combat, l'UFC lui donnera un title shot direct. Mais la problématique, c'est que, franchement, même Chandler, je sais pas s'il passe, hein. Possible, hein, mais j'ai pas l'impression qu'il s'entraîne comme un tueur, hein, McGregor. Il s'entraîne, mais pas comme il faudrait s'il veut être performant, quoi. Je pense que le MMA a tellement évolué en plus depuis. Il est dans une catégorie archi compétitive. Donc, je sais pas. Moi, j'ai envie de le voir combattre rapidement et j'ai envie de le voir actif, au moins avant qu'il reprenne sa retraite, peut-être un petit run jusqu'à la ceinture. Ça serait cool qu'il gagne Chandler, petit title shot contre Islam Makhachev. Et après, ben, bon, je pense qu'il va perdre face à Islam. Et derrière, il prend sa retraite, quoi. Je pense que ça serait cool, deux trois combats grand max.
Je le vois pas continuer sur un long run à plus de 3 combats. Honnêtement, je vois pas l'intérêt pour lui. Je pense qu'il ferait de la boxe derrière. Il va faire un ou deux combats derrière de la boxe, se mettre bien financièrement. Et ça y est, pourquoi il veut continuer? C'est quoi l'intérêt pour lui de continuer, quoi? Franchement, il n'y a aucun intérêt, hein. Mm, mm. En espérant que ce soit contre Chandler ou Oliveira, sait-on jamais, sachant que Chandler a dit qu'il ne tenait pas parole. Je prie juste pour qu'il ne prenne pas le très finito Diaz. Ça serait chiant, je trouve, net Diaz. Je préfère à la limite Oliveira ou Chandler que Diaz. Ok, ça va parler, mais en termes de niveau, ce sera pas trop ça, quoi. Ça y est. C'est bien de mettre deux mecs qui parlent et tout, mais si c'est pour que au niveau du combat, il soit pas ouf. Après, ça va faire vendre des pay-per-view, donc c'est ça la problématique, c'est que l'UFC, eux, c'est ça qui les intéresse, c'est faire de l'argent au maximum. Être, euh, être compétitif, des fois, ils s'en foutent tant qu'ils sont devant de la scène et qu'ils restent les meilleurs, quoi. Ça les intéresse pas après, hein. Donc, je sais pas. Franchement, je sais pas, hein. J'espère pas Diaz, hein. Franchement, je veux plus le revoir. Manquerait plus qu'ils nous mettent, comment il s'appelle, Conor McGregor contre Tony Ferguson. Ça serait possible, hein, mais bon, je pense pas. Je pense qu'ils vont lui mettre Chandler ou peut-être Oliveira, hein. Qui sait, parce qu'Oliveira a annoncé qu'il allait. Bon, je pense que ça sera plus Arman Sarokia, mais bon, je sais pas, à vous de me dire aussi. Mais vous pensez qu'il peut revenir compétitif? Je viens de faire des stats pour braquer Jeff Bizou. Merci Laurent, ça fait plaisir. Je pense que Conor McGregor, je sais pas s'il peut revenir à un très très bon niveau. Moi, je le vois pas revenir. Je sais pas après, hein, j'ai pas la science infuse. Mais ça va dépendre de l'adversaire et de la motivation de l'adversaire. Mais je pense que tu sais que tu combats McGregor, tu vas tout faire pour le battre. Parce que ça va te faire gagner beaucoup d'argent et ça va te mettre en lumière. Tu seras sur un main event d'un giga event. McGregor, il est fini. Ah, c'est clair qu'il est fini. Je pense qu'il est fini. Enfin, fini. Il sera pas ridicule. Je pense que physiquement, il sera plus au top. Ouais, voilà, il a plus la dalle, il a plus la grinta, McGregor. C'est la problématique. C'est quand t'as plus la grinta, ben, pour s'entraîner en MMA, c'est dur, hein. Tu t'entraînes 2 fois par jour, t'as la perte de poids alors que tes comptes ils sont pleins. Tu pourrais kiffer ta life avec ta famille et tout. On l'a vu en plus. Après, ça veut tout et rien dire parce qu'on a des athlètes, ils fument, ils boivent et ils restent quand même compétitifs. Mais moi, je le trouve pas en forme. Physiquement, quand on voit ces dernières vidéos où on le voit en vidéo, quand on l'a vu avec, comment il s'appelle, Cristiano Ronaldo, je le trouve pas en forme. Je sais pas, sa tête, elle est bizarre un peu. On dirait un peu une tête d'alcoolique. Donc, moi, ça me fait peur. Parce que Chandler, je pense qu'il s'entraîne quand même sérieusement à côté. On a des Oliveira qui, pareil, ils s'entraînent correctement, qui sont actifs, qui préparent des combats. Je le vois même pas finir à la décision, personnellement, sur un 5x5. Il peut faire un combat quand MMA. Mais le problème, c'est que contre qui et combien de temps il a pour se préparer, quoi. Je sais pas. Après, peut-être qu'on se trompe et qu'il va revenir ultra préparé, euh, ultra déter avec un game plan de fou et ça va passer. Et il va nous choquer. C'est tout ce que je souhaite parce que j'aimerais bien le voir. En fait, ça serait belle l'histoire. Il gagne son premier combat, title shot contre Islam Makhachev. Khabib dans le coin de Islam Makhachev et il y a toute cette histoire qui se crée, quoi. Ah, je pense que l'UFC le paye tellement bien que même le PFL il pourrait pas s'aligner, hein. À part si les Saoudiens ils lâchent 500 millions pour un combat, mais je pense que ça vaut pas le coup. Faut que ce soit rentable pour eux aussi, hein. Ça le truc. C'est ça le truc, les gars. Box contre Manny, il a dit pendant l'event de Joshua, il mytho sûrement. Ouais, mais Manny Pacquiao, il est vieux, les gars, là. Contre Abdul en 70. Ah ouais, Abdul, il le tue, je pense. Enfin, il le tue. S'il arrive à aller au contact, il le tue. Après, s'il boxe bien, McGregor, il faut qu'il fasse attention, hein, si ça. Mais ça sera un beau combat. Franchement, ça sera Ou contre Cédric Doumbé. Imaginez McGregor, Cédric Doumbé. Oh là 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 là. Après, ce sera en 77, c'est ça la problématique. Et après, je me dis, McGregor, il pourrait combattre en 77. Je pense qu'il est lourd, là. Mais je le vois pas contre Manny Pacquiao. Franchement, Manny Pacquiao, faut qu'il. Que ça y est, il a fait son temps. C'est une légende du sport. Je pense que c'est bien qu'il arrête, quoi.
Doumbé McGregor, tu mets qui? Ah, c'est dur en vrai, hein. Doumbé, je pense qu'il aurait l'avantage de la puissance, de la force. Euh, McGregor, je dirais plus sur le timing, la vitesse. Ça sera un beau combat de boxe en tout cas. Mais je pense qu'il mixera un peu McGregor. Il mixera un peu. Franchement, ça serait un beau combat, hein. Je mets quand même McGregor pour l'expérience. Mais je pense que Doumbé a son truc. Je dis pas que Doumbé est favori, mais je pense que Doumbé a largement sa place, surtout que ce sera en 77. Après, en termes de striking, je vois quand même Doumbé légèrement au-dessus par rapport à la puissance, etc. Mais McGregor, il a ce truc. Il a ce truc. Tu vois, il peut t'éteindre à tout moment. Mais bon, vu qu'il s'est fait quand même allumer par Dustin Poirier, je le vois mal gagner contre un Doumbé qui est au-dessus, quoi. Mais vu que c'est du MMA, je pense qu'il pourrait mixer un peu avec de la lutte et du grappling. Parce qu'il n'est pas non plus. C'est pas une machine en lutte et en grappling. Mais il a un très bon niveau quand même. Le combat qu'il a fait contre Khabib, c'était une dinguerie en vrai. Même si Khabib lui a roulé dessus, entre guillemets, c'est un des combats les plus durs pour Khabib, je trouvais. Personnellement. Mais ça serait une belle opposition. Ça serait une très belle opposition. Surtout que je pense, en vrai, même c'est vrai que Doumbé, il n'est pas ultra connu à l'international. Je pense que ce combat euh, pourrait faire en sorte que les gens ils s'intéressent à Doumbé. Ils se disent un mec du Glory qui est en soi champion du Glory, qui a 5-0 MMA, que des finishes. Je pense que ça pourrait se faire, quoi. Mais je rêve, les gars, un peu. Je rêve. Parce qu'aux États-Unis, ils sont très très chauvins, hein. Le Doumbé, il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent aux États-Unis, il faut être honnête. C'est ça qui est problématique, c'est que les Américains sont très chauvins. Ils s'intéressent qu'aux mecs de chez eux quasiment et aux big superstars en MMA, quoi. Genre Alex Pereira, Adesanya, Islam Makhachev. Doumbé annonce son combat bientôt. Ouais, franchement, je pense que ça va être contre Sadibou Boussi, hein. Non, t'abuses. Ce serait trop beau pour être vrai, en vrai. Et en plus, il est signé au PFL. Impossible. Impossible. Mais ça serait lourd, hein. Ça serait lourd. Ça serait une opposition de fou et ça ferait péter le MMA en France. Mais vraiment à un niveau jamais égalé, quoi. Mais bon, si déjà on a un Doumbé Baki, ça serait énorme. Ça serait vraiment bien, quoi. Chef, je sais pas si vous avez vu, il y a des leaks qui sont sortis encore malheureusement de Baïsangour qui tourne. Ça, c'est malheureux encore, hein. C'est dommage que ça sorte, mais bon, c'est comme ça. Je crois qu'on le voit contre Vlad tourner. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais faire je pense que peut-être demain, s'il y a du monde, pareil, le midi, je voulais faire un stream sur tout ce qui est corruption MMA. Parce que c'est vrai que là, avec ce qui se passe avec l'UFC, contre le grand Inoxtag notamment, exactement, un des plus grands boxeurs de l'histoire, Inoxtag. En vrai, je trouvais que, bon, c'est pas la même gabarit, c'est pas le même niveau, mais je trouve pour un mec qui a jamais fait de boxe, Inoxtag, je trouve il bougeait bien, tu vois. Tu vois, j'ai connu des mecs qui ont débuté la boxe qui sont 4 fois moins bons que lui, tu vois. Je dis pas qu'il était bon hein, quand il boxait, mais je le trouvais pas ridicule, tu vois. Il était rapide, etc. En tout cas, d'après Twitter, il est 1v1 Baki. C'est possible, il est 1v1 sûrement dans le compte en banque, je pense, et dans le stream. Et peut-être aussi sur tout ce qui est alpinisme et tout, hein, parce qu'il doit s'entraîner dur hein, pour son projet. J'ai pas trop suivi, je vous avoue, le projet d'Inox Tag pour monter l'Everest, tout ça. Mais ouais, voilà, un 20 Fortnite. Après, attention, il joue beaucoup aux jeux vidéo. Sangouri, il fait, comment il s'appelle? Il joue à For Honor, je sais pas si vous connaissez. C'est le jeu de duel, il est ultra chaud dessus. Bon, après, les classiques, comment ça s'appelle? Minecraft. Il joue beaucoup au GTA. Il aime bien Skyrim aussi. Bon, après, ça, c'est du jeu solo, mais bon. Ça, c'était marrant quand même, hein, cet épisode. Après, les gens, ils aiment bien vanner. C'est vrai que sur Twitter, ça vanne fort. En fait, quand t'es une star, quand même, ça, c'est un truc qu'il faut accepter. T'as beau être la personne la plus respectueuse du monde, il y a quand même des gens qui vont essayer de se moquer de toi ou de faire des stats sur toi, quoi. Bien sûr, c'est le jeu de Twitter. C'est comme on dit,
hate the game, not the player. C'est comme ça fait partie du jeu, faut l'accepter, faut pas en vouloir, entre guillemets, personnellement aux gens, parce qu'en fait, ça t'apporte rien d'en vouloir aux gens, hein. Même moi, je te... Ouais, je sais, je me souviens, j'avais vu passer. Mais je le prends pas mal, entre guillemets, parce que ça sert à rien de se prendre la tête avec ça. Euh, parce que quand c'est un pote, faut encore moins se prendre la tête. Mais ça va, Wassim. Mais quand tu prends des vannes de gens inconnus, vas-y, pourquoi tu vas te prendre la tête? Tu fermes l'application, tu rigoles, tu le bloques, et puis c'est tout, tu passes à autre chose. Sinon, en plus, si tu es amené à être un sportif ou une personnalité connue, plus tu vas avancer dans ta carrière, plus tu vas être connu, ben plus il y aura des gens qui vont être, ça va être de plus en plus virulent, que ce soit au niveau des démos ou des choses qu'ils vont faire. Donc, c'est un peu on va dire comment on dit? Le double tranchant, comment on dit? Ah, le double tranchant de la lame. Mais ou le revers de la médaille, quoi. C'est, tu as la fame, tu as l'argent, mais ouais, voilà, la rançon de la gloire. Ça dit quoi, Connor? Ça dit qu'il va revenir, mon gars. Il a annoncé. Revers de la médaille. Ça dit qu'il va annoncer demain, normalement, son retour pour l'UFC 300, je pense, contre Chandler. Parce que Chandler est toujours pas booké. Donc je vois que lui, puisque je pense qu'Olivera va combattre Arman Saroukian. Mais moi, je suis pas ultra hype du retour de Conor, en vrai de vrai. Ça peut pousser un peu un regain autour du MMA, mais je sais pas, c'est pas un mec que j'apprécie actuellement. Avant, je trouvais que c'était cool un peu son petit, sa belle aventure avec sa femme, il vivait chez sa belle-mère, sa femme qui l'épaulait, ils n'avaient pas de thunes, il se tuait pour s'entraîner, enfin il se tuait à la tâche, à l'entraînement. Chandler va le tuer. Non, je pense qu'il a même pas commencé son camp encore. Ah ouais, Elias, le retour, ça fait longtemps, long time no see, quoi. Je pense pas qu'il se tue à la salle, McGregor, en vrai de vrai. Il doit s'entraîner peut-être 4 fois, 5 fois par semaine. Un peu de boxe, un peu de MMA, un petit peu de lutte, un peu de renfo. Et voilà, il fait un peu de sport quand il veut, tu vois, des footings, des trucs comme ça. Le MMA, c'est comme le rap, genre plus le gars en fait, mieux c'est. Enfin, ouais, je trouve que les sports de combat en général, c'est comme ça. Même si t'as des gens qui sont beaucoup d'argent, qui ont une belle carrière comme en boxe Canelo, souvent en fait, il faut quand même être un chien parce que quand t'as beaucoup d'argent et tout, pourquoi tu vas te fatiguer à t'entraîner dur 2 fois par jour, à prendre des coups, à les blessures, la pression, la perte de poids, tout ça, il faut avoir la dalle en vrai. Si t'es pas un chien, je trouve que c'est trop dur de s'entraîner. Personnellement, t'es multimillionnaire, qu'est-ce que tu vas kiffer ta life avec ta femme, tes enfants, tu vas voyager, tu vas faire les kiffs que tu as envie de faire, mais pourquoi tu vas te fatiguer à te taper sur la gueule avec des mecs qui veulent t'arracher la tête? Bien sûr, l'argent rend flemmard. En vrai, pour moi, enfin, c'est encore plus respectueux un mec qui est bien financièrement et qui a un confort de vie exceptionnel et qui arrive à performer à très haut niveau. Parce que quand même, au bout d'un moment, le nerf de la guerre aussi, ça reste l'argent. Va braquer un Games Workshop, c'est normal, mec. Ah, c'est clair que je pense que tu gagnerais plus d'argent. Mais ouais, il faut avoir la dalle en vrai. Faudrait peut-être en parler de ça aussi. De ce mécanisme, de se dire, en fait, c'est le fait que t'es rien qui te donne envie de tout arracher, quoi. Seul combat qui ferait revenir la dalle à McGregor, c'est un retour de Khabib, je pense. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que Khabib reviendra jamais, donc. Mais après, franchement, combattre Islam, ça pourrait être cool, hein, pour l'histoire. Mais ça serait trop tard. Les Fouqueux spécial précarité, on y pense. On va faire un micro-trottoir pour parler un peu de la situation des gens sous Macron. Qu'est-ce que je voulais dire? Et voilà. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, les gars. Faudrait en parler. On va en parler 10 minutes et après on parle de Dubaï. Est-ce qu'on parle de Dubaï, les gars? Est-ce qu'on parle de Dubaï? L'office de tourisme de Dubaï est ouvert là. Peut-être que Dana paye pas bien pour que les combattants aient la dalle. Et c'est un crevard, Dana White. C'est un gros corrompu, ce mec. Même pas 25 minutes de stream, shame on you. Attends, on y est presque. Attends, je fais 25 minutes après, je coupe si tu veux. Moi, j'ai pas encore vu la vidéo où tu parles de Dubaï pendant 1 heure. Ah ouais. Derrière, il y avait un mec qui me braquait un flingue et qui me disait que tu dis que du bien.
Non, mais en vrai, pour en reparler rapidement, Dubaï, c'est un super endroit, mais il faut pas être en galère financièrement, quoi. Si t'as pas de thunes, ça c'est un truc quand même qu'on ne peut pas nier en France, c'est que quand tu es en galère, ils t'aident. Tu vois, tu as des assistantes sociales, tu as des aides. Si tu es une femme au foyer, on va dire avec un enfant isolé, si tu as des problèmes et tout, même au niveau de la santé, on peut pas le nier, l'éducation, il y a des avantages de fou en France. C'est juste que, en vrai, la France, je le dis tout le temps, c'est un pays de fou furieux. Le pays, il est incroyable, une culture, une histoire de fou, des paysages magnifiques. Tu vas dans les Alpes, c'est magnifique. La côte basque, c'est magnifique. Le Périgord noir, big up Laurent, c'est magnifique. Tu as des endroits pareils. À la Bretagne, c'est incroyable. Les Pyrénées, pareil. Mais, euh, mais c'est gouverné par des pitres. C'est gouverné par des pitres. C'est des clowns. Chaque jour, je me dis, mais c'est pas possible. On vit dans South Park. On vit dans South Park. C'est des voleurs, des menteurs, des manipulateurs. euh, Entre ceux qui défendent de Dieu, entre ceux qui mentent, qui détournent, ça me dégoûte en vrai. Inconvénient de Dubaï, je dirais. Après, ça reste une grande ville d'un pays moderne qui se développe, donc la vie, elle est pas non plus, c'est pas donné. Il faut pas vivre. Tu vas pas avec un SMIC là-bas y vivre, hein. Il y a quoi si t'aimes pas la chaleur, si t'aimes pas la chaleur ou les environnements désertiques, c'est pas, tu vas pas kiffer. Si t'aimes les grandes forêts, de balader en forêt, et tout ça, c'est pas trop ça, quoi. Après, il y a quoi comme défaut? Euh, est-ce- Non, c'est pas du tout. C'est pas full télé-réalité, pas du tout. Moi, depuis que je suis arrivé, j'ai jamais vu tout ça en fait. J'ai jamais vu d'influenceurs ou de stars ou d'endroits où les gens ils font la fête, ils font des trucs bizarres. Après, c'est toujours pareil, c'est comme dans toutes les grandes villes. Tu vas à Paris, il y a des trucs bizarres qui se passent si tu vas à certains endroits. Si, il y a plusieurs UFC gym à Dubaï. Mais pas du tout en fait. Tu as des endroits super sympas, super. C'est très familial Dubaï. C'est très familial. En fait, c'est un pays family friendly. Euh, J'ai vu tes photos dans les jardins aquatiques. Merci Mehdi pour le follow. Ça fait plaisir. Bienvenue, bienvenue. N'hésitez pas à faire comme Mehdi, hein, à follow. Jardin aquatique, c'était? C'était pas dans une mosquée? Connor est là-bas, non? Ah, je sais même pas qu'il est. J'ai vu que si, il est à Dubaï. Si, je vois, c'était à la mosquée. Ça ressemble un peu à. Ouais, comment ça s'appelle? Bah, après, c'est normal, il y a eu cette influence pendant les conquêtes en Espagne des musulmans. Ça ressemble, c'est vrai que Séville, tout ça, il y a beaucoup d'influences. Mais ce qui est beau avec en fait, une partie de l'Espagne, c'est que tu as les influences, on va dire, style chrétien, médiéval, et tu as les influences arabo-musulmanes. Et ce mix-là, il est incroyable en fait. Et c'est pour ça qu'en Espagne, il y a de très très belles villes avec une architecture mixte, avec des beaux jardins, des beaux bâtiments, etc. Et je trouve que souvent, c'est ça en fait qui fait les plus belles cultures, c'est quand il y a comme ça, il y a plein comment ça s'appelle, de cultures différentes qui se sont mêlées, qui ont créé des beaux trucs, quoi. Voilà. Pourquoi choisir quand on peut profiter de ces deux monstres? Qu'est-ce que je voulais dire? Connor, oui, il est à Dubaï. Il y avait Dana White à Dubaï ou à Abu Dhabi, je crois. Euh, Ouais, 3 minutes de pub, t'as eu? Non, c'est pas possible. Faut lâcher ton subprime, Laurent, les gars. 3 minutes de pub, c'est pas possible. Putain, dire que je vais gagner même pas 2 centimes sur ça, quoi. Jeff Bezos, je vais te retrouver. Moi, j'ai pas choisi, j'ai mis un truc genre automatique, c'est Twitch qui choisit, quoi. Et j'ai vu que ben, il était à Dubaï et je pense qu'ils ont parlé avec Dana White. C'est chaud de s'expatrier ou pas? C'est un projet qui se prépare. C'est un projet qui se prépare énormément. Je pense qu'il faut y aller en vacances dans le pays où tu es intéressé pour t'expatrier. Et le top, ça serait aussi d'y aller pour faire un peu de repérage par rapport au métier que tu veux faire, là où tu veux vivre. Euh, Toi, si tu veux, tu peux y aller en vacances une semaine, 2 semaines dans le pays où tu veux. Mais je parle même pas des Émirats, mais d'un autre, par exemple les États-Unis ou un autre, ou l'Australie, etc. Et c'est bien aussi d'y aller, je pense, si tu peux 3 semaines, un mois, et tu essaies plus de faire du repérage, tu te renseignes. Tu vois, par exemple, je sais pas, tu donnes, t'es chef cuisinier.
Je pense à ça parce que tout à l'heure, ben, au cours de boxe, il y avait un mec qui est chef cuisinier. Tu es chef cuisinier, tu vas dans le pays, tu regardes les régions qui t'intéressent, et ben, tu te renseignes, tu vas voir dans les restos. Moi, les gars, je suis chef cuisinier, je suis français. Est-ce que si je m'installe là-bas, il y aurait possibilité que comment ça se passe le travail ici, les salaires, si je recrute, est-ce que ça recrute, est-ce que c'est un secteur qui recrute, est-ce que c'est un secteur où les expatriés peuvent travailler? Parce qu'il y a des pays où certains métiers, tu fais pas. Je sais que dans certains pays, en général, taxi Uber, c'est les locaux qui le font. C'est pas les expatriés. Il faut être, voilà, faut avoir la nationalité, il faut être en locaux. Donc voilà, faut se préparer. C'est vraiment un truc qui doit se faire en amont. Il faut mettre de côté aussi, bien évidemment. Et il faut surtout en fait se dire quand tu vas t'expatrier dans un autre pays, tu n'auras pas les avantages de la France et les avantages du pays. C'est pas possible. Tu auras certains avantages, certains inconvénients. Et c'est pour ça qu'il faut énormément se renseigner. Il faut parler avec des locaux, il faut parler aussi avec des expatriés. Il faut essayer de mettre un budget en place, mettre beaucoup de côté et surtout se dire, euh, ça y a un truc aussi qu'il faut qu'on a du mal un peu en France, c'est si tu fais ton expatriation, si ça marche pas, bien sûr, tu vas le voir comme un échec. C'est impossible à dire, tu vas pas le voir comme un échec. Attends, on en parle après. Mais ce que je veux dire, ça veut dire quoi? Là, je suis pas allé au coiffeur depuis 2 semaines, donc faut pas critiquer ma coupe. Non, sérieux, Laurent, t'as eu 3 minutes de pub? Non, c'est pas possible. Je réglerai ça après, mais c'est pas possible, 3 minutes de pub. 3 minutes? Non, les gars, vous avez déjà eu 3 minutes de pub ou quoi? Laurent, qu'est-ce que t'as fait là? Payer tes impôts. Qu'est-ce que je voulais dire? Si tu échoues à t'expatrier, par exemple, que ce soit avant ou quand tu y es, faut pas le voir comme un échec, il faut plutôt rebondir. Si tu sens que la France, tu t'y vois plus y vivre parce que tu te sens, tu veux aller, on va dire, partir à l'aventure ou tu te sens plus trop, on va dire, à rester en France. Ah ouais, 2 minutes 45 depuis, je regarderai ça après. Mon barbeur, moi je paye, je crois, 10 balles, un truc comme ça, hein. 10 euros. Et il me fait tout. Il me fait là, le truc, la barbe. Bon, après, j'ai pas trop de barbe, les gars, hein. Là, bon, après, j'avais coupé. Là, je laisse repousser, mais je suis pas non plus un gros barbu, on va dire, quoi. Barbeur, je paye zéro et ça se voit. Ouais, mais toi, ça fait combien de temps que t'as pas été chez le coiffeur, Laurent? Je changerai après, là, les pubs, les gars. Dites-moi s'il y a des gens qui ont beaucoup de pubs aussi. En tant que combattant, c'est pas chaud, les blessures. Les blessures. Les blessures. Oula, les blessures sans la sécurité sociale, ben, il faut avoir une mutuelle. Et les mutuelles sont chères ici. Mais ça, c'est bon, c'est plus cher aux États-Unis, mais ça, c'est un avantage qu'on oublie souvent en France. C'est quand même les soins sont gratuits. Ils sont pas, c'est pas les soins de qualité de fou. C'est bien, hein, ça suffit largement. Parce qu'en fait, le problème de la gratuité des soins en France, c'est que beaucoup de gens vont se faire soigner pour rien entre guillemets. C'est pas une critique que j'ai pour les gens, mais que quand tu sais que tu vas payer tes soins, ben, tu penses à deux fois avant d'aller au médecin, chez le médecin, pardon, ou d'aller à l'hôpital. Il y a des gens, ils vont aux urgences parce qu'ils ont des migraines ou qu'ils se sont fait mal aux pieds, alors que ça ne nécessite pas une urgence. Après, je dis, quand c'est un enfant ou une personne fragile, etc., je dis pas, mais quand, ben, je sais pas, tu t'es fait mal aux pieds ou tu t'es fait mal à l'épaule, même si tu sens que ça te fait mal un peu tout le temps, ben, prends rendez-vous chez le médecin, à part si tu sens que ben, la douleur, elle te tétanise, tu peux même plus conduire rien, entre guillemets, mais c'est ça la problématique. Pareil, l'éducation, c'est un budget. Dans beaucoup de pays, on ne se rend pas compte, mais en France, l'école, c'est quasi gratuit. Il y a des trucs que tu vas devoir payer, bien évidemment, hein, au cours de l'année. Les fournitures, elles ne prennent pas tout en charge. Mais tu as des pays où tu vas payer 8 000 € l'année pour ton fils. La douleur des 3 minutes de pub me tétanise. Non, mais les gars, s'il vous plaît, dans le chat, dites-moi si vous avez des pubs longues, ceux qui sont pas sub, parce qu'il y a beaucoup de gars qui sont pas sub. Wassim, toi, t'as des pubs longues comme ça aussi ou pas? Parce que c'est bizarre, hein. Bizarre, bizarre. J'ai donné mon sub à Nizar, je suis un traître, j'avoue. Tu vois? T'aurais dû le donner à moi, t'aurais pas eu les 3 minutes. Je l'ai eu, mais j'ai relancé l'appli, ça les enlève. Ah ouais, toi t'es malin, toi. Toi t'es malin. J'espère que ça me donne de l'argent quand même. Ou sinon tu lâches un subprime moi aussi. Non, je rigole. Je rigole, je rigole. Bon,
Merci Hamzarmo pour le follow, ça fait plaisir. Bienvenue, bienvenue. T'arrives en fin de stream, mon petit Hamza. Un Twitch Turbo Cake. Je sais même pas ce que c'est Twitch Turbo, j'ai jamais compris. Ah. Bon les gars, on va s'arrêter là. Parce qu'il faut que je bosse aussi, hein, les gars. C'est pas Twitch qui paye les factures, hein, je vous le dis, hein. T'as lâché le gaming ou quoi? Non, je joue mais hors stream. Parce qu'en fait, je prenais pas trop de plaisir à. C'est un abo à Twitch au lieu d'une chaîne précise. Ah, ok. Et c'est quoi l'intérêt pour le mec qui paye? En gros, je prenais pas tant de plaisir que ça à jouer en streamant, les gars. Parce que moi, en fait, quand j'aime bien jouer, être plongé dans le jeu, à part certains jeux où tu te prends moins la tête. Mais, ah, ok. Ok, t'as pas de pub nulle part. Faut vraiment être un gros consommateur de stream alors. Parce que c'est sûr, si tu regardes des streams, plusieurs streams, je sais pas c'est combien après, c'est ça le truc. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est pour ça que je joue hors stream. Là, en ce moment, ça allait rigoler, mais je rejoue à The Witcher 3. Là, je refais un run sur mon PC de compétition. Ultra et un vrai jeu, quoi. Hein, Laurent? Mais je joue pas tant que ça après. Je joue pas tant que ça. Étonnant. Ah, mais il me suffit de peu, les gars, hein, pour être heureux. Voilà. Bon, les gars, on va s'arrêter là, hein. Je sais que vous m'aimez, que vous voulez me parler, que vous êtes bavard, mais comme on dit, il faut bosser. Pendant que Nizar veut jouer à Pokémon. C'est quand? C'est bientôt en plus, il stream après, ouais. Il stream après à 15h. J'espère que ce sera sur le stream, tu vas jouer avec lui. Bon, les gars, on va se laisser là. N'hésitez pas, comme d'hab, sur Twitch. Abonnez-vous, mettez les notifications, mettez un sub Prime. Si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit. Vous lâchez votre sub. C'est pas très cher, surtout si vous prenez plusieurs mois. Ok, ok. Bon, n'hésite pas, Laurent, hein, si vous avez besoin d'aide pour un truc. N'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux. Je mets du contenu de sport, MMA. Je parle un peu de nutrition, de repos. Des fois, je dis un peu mes pensées sur Twitter. Voilà quoi. Prenez soin de vous, les gars. Amusez-vous bien ce samedi. Je sais pas s'il fait beau en France aujourd'hui. Passez un bon week-end. Faites attention demain, surtout quand vous rentrez. Essayez de limiter votre consommation d'alcool si vous pouvez. Sur X. Et voilà. Prenez soin de vous. À la prochaine, les gars. Ciao.